Quand on me demande mon avis, je réponds de manière avisée que si la vie valait la peine d'être vécue, je ne me donnerais pas tant de peine sans prendre le soin d'imaginer ce que veut dire refuser la main tendue que la haine cherche à réprimer. Quand on me demande mon avis, je réponds de manière avisée que si la vie valait la peine d'être vécue, le père ne serait pas encore mort et la mère avide ne plongerait ses enfants dans un océan de haine pour voir le feu surgir de toutes parts, de nulle part, partir. En même temps, je ne me donnerai pas au fouet haineux pour me faire battre. Par hasard, chacun dans son chacun, sans aide, sans radar, être sûr de gagner. Pour que chacun dans son chacun accepte le monde dans lequel on vit la rage, sans être captif du leurre d'opposer et de résistance au plus fort qui ne naît pas. Comblé par une volonté forte de soutien dans une dynamique communautaire, puisque la défaite est la relève d'une responsabilité collective. Quand on me demande mon avis, je réponds en prenant le soin de réfléchir. Si un jour valait le coup de faire un sacrifice, je ne sacrifierai pas tout un peuple pour me retrouver seul autour d'un oasis de misère oppressive et de sécurité dans lequel la vie n'a plus de sens. Quand on est tout seul à pavoiser dans le vide inconnu d'un miroir qui n'a plus de vent lorsqu'il disparaît, le souffle ravivant toute la douleur, le sentiment que la vie ne vaut rien, mieux que celle des autres vies. Vaut mieux vivre reclus et indigné. Pourquoi? Plutôt que d'être digne de bravoure, de l'innocent qui meurt chaque jour. Passant moi, je respire un air nauséabond dans l'air d'un temps à vomir. Je me dégoûte à ruminer que je suis brave. Mais à quel prix? Des victimes tombent au combat. Rien ne peut battre l'infortune. Pendant que moi, je décide de vivre. Je vis reclus avec mes enfants, ma famille et les protégés décideurs de malheur voulu intentionnellement pour soi-disant mener la résistance. Alors je me demande du fond de ma cache qui a le droit de vivre et celui qui a le malheur de mourir. Ne sont-ils pas les mêmes à respirer? Au nom de quel prétendu droit certains se forment et sont payés pour mourir afin que d'autres soient élevés au rang de bravoure? Alors, si l'on me demande mon avis et que cet esprit avisé est écouté, alors je réponds à celui qui me demande. Fuis loin de ce monde de folie. Un fou qui sacrifie le peuple pour se lever dans une conspiration destinée à sa gloire. Cette folie-là ne doit pas faire le sacrifice d'une vie, que si elle vaut la peine d'être vécue, doit servir à faire de mon choix un choix heureux et non accepter d'être sacrifié comme un agneau sous l'autel d'un sang impur qui ne sera jamais revendu comme un acte de pureté, mais bien d'innocence et de visée initiée pour une gloire inutile au final. Ainsi va le monde en ce jour. Le lent Mr. Al de Byzance.